Que ce soit dans les relations personnelles ou dans les relations internationales, les conflits peuvent souvent être résolus sans avoir recours à la force. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs stratégies efficaces pour vaincre votre ennemi sans combattre. Certaines d'entre elles sont certes issues du livre L'art de la guerre de Sun Tzu, mais elles restent encore vraies et applicables de nos jours. Vous découvrirez comment ces stratégies peuvent vous aider à surmonter les conflits de manière pacifique et efficace, et à atteindre vos objectifs sans avoir à recourir à la violence. Stratégie 1. La diplomatie. La diplomatie est un processus qui permet aux parties en conflit de communiquer et de négocier dans le but de trouver une solution pacifique. Cela implique souvent l'utilisation d'un tiers neutre, tel qu'un médiateur, pour faciliter les discussions. La clé de la diplomatie est la communication ouverte et honnête. Il est important d'écouter attentivement les préoccupations de l'autre partie, de prendre en compte leurs besoins et de chercher à trouver un compromis qui bénéficiera à tous. Cela peut nécessiter des concessions de part et d'autre, mais cela peut également aider à établir une relation plus solide à long terme. Lorsqu'elle est bien exécutée, la diplomatie peut être une solution efficace pour résoudre les conflits sans recourir à la violence, évitant ainsi les pertes de vies humaines et les dommages matériels. Cependant, il est important de noter que la diplomatie n'est pas toujours possible, car certaines parties peuvent être fermées à la discussion ou refuser de négocier. Dans ces cas-là, il peut être nécessaire de recourir à d'autres méthodes pour résoudre le conflit. Stratégie 2. L'isolement. Cette stratégie consiste à couper les liens entre un ennemi et ses sources d'aide ou de financement externe, afin de réduire sa capacité à mener des actions hostiles. Cette approche peut être efficace si votre ennemi est dépendant de ressources ou de soutien externe pour atteindre ses objectifs. Pour mettre en place cette méthode, vous devez d'abord identifier les sources d'aide ou de financement de votre ennemi et chercher à les couper ou à les réduire. Cela peut être fait en collaborant avec d'autres entités. Comme exemple des plus parlants de l'isolement, nous pouvons citer des sanctions prises par des États envers d'autres. Mais il peut tout aussi bien être appliqué à plus petite échelle entre particuliers. L'isolement peut également être utilisé comme une mesure dissuasive. Cependant, il est important de souligner qu'il peut parfois entraîner des conséquences imprévues, telles que le renforcement de la position de votre ennemi en le rendant plus déterminé et résilient. Par conséquent, cette stratégie doit être utilisée avec prudence et évaluée en fonction des spécificités de chaque situation. Stratégie 3. Le renforcement de votre propre position. Le renforcement de votre propre position consiste à améliorer votre situation pour dissuader votre ennemi de vous attaquer. Cela peut se faire de plusieurs manières, notamment en construisant des alliances avec d'autres, en renforçant votre défense ou en améliorant votre situation économique s'il y a besoin. En améliorant votre situation économique, vous pouvez augmenter votre pouvoir économique et votre capacité à influencer les autres. Cependant, il est important de noter que le renforcement de votre position peut également provoquer des réactions négatives de la part de votre ennemi, qui pourrait percevoir ces actions comme une menace à son pouvoir ou ses intérêts. Stratégie 4. Le changement de perception. Elle vise à modifier la façon dont votre ennemi vous perçoit. En montrant de la compassion, en étant honnête et en communiquant clairement, vous pouvez potentiellement réduire leur hostilité envers vous. Pour réussir cette approche, il est essentiel d'essayer de comprendre les motivations et les préoccupations de votre ennemi. Ensuite, vous pouvez chercher à communiquer de manière claire et honnête pour dissiper les malentendus et les préjugés qui peuvent alimenter leur hostilité. En montrant de la compassion et en exprimant votre compréhension de leurs préoccupations, vous pouvez établir une base de confiance qui peut aider à réduire les tensions. Il faut noter que cette stratégie ne fonctionne pas toujours, car certains ennemis peuvent être trop enracinés dans leur haine envers vous. De plus, cela peut prendre du temps et nécessiter de la patience et de la persévérance pour réussir à changer la perception de votre ennemi. Néanmoins, en mettant en œuvre cette approche, vous pouvez potentiellement réduire les risques de confrontation et établir une relation plus stable et constructive avec votre ennemi. Stratégie 5. La résilience. La résilience est un trait crucial pour vaincre un ennemi sans avoir recours à la violence. Cela peut être un défi difficile à relever, mais en restant concentré sur vos objectifs et en évitant de céder à la peur ou à la colère, vous pouvez rester fort face à votre ennemi. Il est important de comprendre que la résilience est une capacité qui peut être développée, et qui implique une combinaison de force mentale, d'endurance et de persévérance. Cela peut nécessiter de la pratique et de l'entraînement régulier pour développer ces compétences. En adoptant une attitude positive et en se concentrant sur des objectifs réalisables, vous pouvez surmonter les obstacles et continuer à progresser malgré les difficultés. Il est également essentiel de savoir quand prendre du recul pour éviter de s'épuiser mentalement et émotionnellement.
En prenant soin de votre bien-être mental et physique, vous pouvez maintenir une attitude positive et résiliente face à votre ennemi. En conclusion, nous avons vu qu'il existe de nombreuses façons de vaincre son ennemi sans avoir recours à la violence. La diplomatie, l'isolement, le changement de perception, le renforcement de votre propre position et la résilience sont des stratégies efficaces pour surmonter les conflits et atteindre vos objectifs sans causer de dommages physiques ou émotionnels. Il faut quand même noter que vaincre son ennemi sans combattre nécessite de la patience, de la créativité et de l'empathie. En suivant ces stratégies, vous pouvez non seulement surmonter les conflits actuels, mais également construire des relations positives et durables à l'avenir. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et inspirante, et nous vous encourageons à mettre en pratique ces stratégies dans votre vie quotidienne pour vaincre votre ennemi sans violence. Merci de nous avoir regardés, et merci de vous abonner pour de nouvelles vidéos inspirantes.